Voici l'extrait. Si Zemmour a été très performant sur l'immigration et sa critique au cours de cette campagne, il n'a pas réussi, selon moi, à modifier la nature des débats quant au comportement des Afro-Maghrébins en France. Il a intensifié le discours assimilationniste, pour le meilleur et pour le pire, mais il n'a pas fait considérer la question aux Français sous un autre angle. Ce n'est pas l'immigration en soi qui est un facteur de conflit, c'est la provenance de cette immigration et sa quantité. Une immigration européenne d'abord parce qu'elle n'est pas inquiétante en chiffres comme celle qui vient d'Afrique, tous les pays blancs ont un taux de natalité assez bas, ensuite parce qu'elle est européenne, n'est pas dangereuse. Tout en disant ici et là qu'il ne mettait pas l'immigration européenne dans le même panier que celle qui est originaire du tiers-monde, il n'a pas expliqué en quoi cette différence est probablement indépassable. Sa définition uniquement culturelle de l'identité française le bloque dans un discours d'assimilation qui, à la fin des comptes, converge vers celui du système. Si la France est une idée, que les peuples ont tous la même génétique, on ne comprend pas bien pourquoi un Polonais serait plus facilement assimilable qu'un Congolais à la culture française. Les Français ne le comprennent pas et pensent donc qu'il est idiot d'opérer cette distinction entre ces deux types d'immigration. Ce qui n'est pas expliqué aux ignorants ne peut pas être compris par eux. Quand on ne sait pas lire, on ne sait pas lire. Même si un livre contient la clé de notre bonheur, on ne pourra pas l'y trouver. Zemmour parle de culture commune en référence au christianisme pour hiérarchiser les immigrations. Mais cela ne parle presque plus à personne car la pratique du catholicisme en France a quasiment disparu. Ce qui nous rapproche des immigrés européens et rend leur présence à nos côtés agréable, c'est leur appartenance au même grand groupe ethnique que le nôtre, celui des Blancs. Voilà. Donc la position qu'a présentée Éric Zemmour dans son dernier meeting correspond parfaitement au changement de direction que je souhaitais qu'il prenne suite à la défaite de Reconquête en 2022. Alors, je n'ai pas l'arrogance de dire c'est grâce à moi, c'est mon livre qui a tout changé. Non, Zemmour a des gens autour de lui, mais des gens qui peut-être ont lu mon livre d'ailleurs. Le mec s'y retrouve. Non, mais c'est un concert de choses qui vont dans le sens de ce que nous pensons, vous et moi, depuis tant d'années. Et puis, il faut dire aussi que ce que les gens disent à la télé, c'est pas toujours ce que les gens pensent. J'ai eu beaucoup de discussions sur Twitter avec des gens de droite qui m'apprécient mais qui me trouvent trop radical et qui pensent que la ligne de l'identité blanche n'est pas une ligne gagnante. Et ils me disaient, mais de toute façon, tu soutiens Zemmour alors que Zemmour n'a pas tes idées. Et je leur disais, mais croyez-vous qu'une personne aussi intelligente qu'Éric Zemmour n'est pas consciente du fait que une partie de la population française est totalement inassimilable? Croyez-vous vraiment que lorsque Zemmour a valorisé à ce point l'assimilation, il l'a fait en y croyant à 100% et en étant persuadé que oui, encore aujourd'hui, il était possible d'assimiler les 15, 20, peut-être 25 millions d'extra-européens qui vivent soit légalement, soit illégalement d'ailleurs, sur le territoire français. Je n'y crois pas une seconde. Pourquoi? Moi, j'étais persuadé que cette ligne allait finir par atterrir comme ça du ciel et nous être présenté par la voix de l'homme politique le plus en vue de la droite radicale aujourd'hui, qui est Éric Zemmour. Eh bien parce que je sais que les gens intelligents pensent tous la même chose. Les gens intelligents arrivent toujours aux mêmes conclusions quant aux problèmes de la société. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que même les gens qui aujourd'hui sont au fond de la gauche, eh bien, si c'est pas dans 10 ans, ce sera dans 20, si c'est pas dans 20, ce sera dans 30. Ces gens finiront par changer d'avis. Et si ce n'est pas eux, ce seront leurs enfants. Parce que la réalité est un bloc de granit. Et quand vous cognez contre la réalité, vous ne pouvez pas tenir un autre discours que celui qui consiste à admettre que vous avez eu tort quand vous avez eu tort. Voilà. Donc c'est un processus qui prend du temps. À l'échelle d'une vie humaine, on trouve ça, nous, insupportablement long, mais ça se produit. Ça se produit en tout cas à l'échelle du parti Reconquête, et j'en suis vraiment très